Transformer sa maison en chambre d'hôte, beaucoup en rêvent, eux l'ont fait. C'est une aventure de passionnés. 4 duos de propriétaires venus des 4 coins de France vont se recevoir à tour de rôle les uns chez les autres. On aurait dû mettre nos plus beaux costumes pour venir. Pendant toute la semaine, ils vont se juger et se noter sur 5 critères. L'accueil, Ça va? Ça va, autrement dit, bienvenue en Bretagne. la maison et ses extérieurs, Ah, c'est joli. C'est beau, hein? Ah, c'est le salon du pièce. roi. Ouais, les bras m'en tombent, quoi. C'est une super demeure. Ah ben, il n'y a rien à redire, c'est vraiment... C'est magnifique. c'est magnifique. la qualité des services proposés, Ah, c'est vraiment beau. Et puis c'est calme, c'est ça que j'aime bien, moi, c'est le calme. Alors, c'est une gardienne de taureau. J'ai pas aimé du tout. Ah, le plat est raté, malheureusement. la chambre, Il y a des problèmes électriques dus à l'humidité. Ne vous inquiétez pas, je règle ça. Je la trouve splendide, cette chambre. Ouais, Très belle, spacieuse, vraiment. Moi, ce que j'adore, c'est la vue sur la piscine. Ça, je trouve ça super. et dernier critère, le rapport qualité-prix. À la fin du séjour, chaque duo devra payer le tarif qui lui semble le plus juste. Les duos découvriront ses notes et ses montants vendredi lors de la finale. Attends, oh, mais Hamel, elles partent. Ah, on est mal barré, là, on est mal barré. Ça vous convient? Bah tu rigoles, elle est jolie. Alors, qui parmi eux décrochera le titre de meilleure maison d'hôte de la semaine et la somme de 3 000 €? Dans Bienvenue chez nous, il n'y a pas que les maisons qui ont du caractère. Hey, les boss. Heureusement, j'ai pas d'hémorroïdes. Aujourd'hui, direction les volcans d'Auvergne, chez Laetitia et Gilles, un couple de châtelains fusionnels depuis l'adolescence. T'as vu les arbres comme les feuilles ont poussé? Tous les deux, on s'est rencontrés à l'âge de 17 ans. Et l'alchimie a dû bien fonctionner puisque depuis ce temps-là, on ne s'est plus quittés. Et c'est avec la même ferveur que ces ex-entrepreneurs se sont lancés dans l'aventure de la maison d'hôte en achetant il y a 3 ans ce château du 18e et son parc de 3 hectares. Descends, Pétrus. Vous n'avez pas le droit de venir là. Une propriété dans laquelle ils proposent 3 chambres d'époque entre 95 et 138 € la nuit, petit déjeuner compris. On a changé de vie parce qu'on avait une petite lassitude de ce qu'on faisait auparavant et envie de repartir en fait sur quelque chose de passionnant. Et pour meubler cette vaste demeure, Laetitia et Gilles ont une passion commune, chiner dès qu'ils le peuvent. On la mettra dans le four à pain. On a fait une bonne trouvaille. C'est une aventure de passionnés. On adore ce qui est ancien, ce qui a une histoire. On va perpétuer un petit peu, on va prolonger ces biens. Et passionné, il faut l'être, car qui dit château, Il y en a 1000. C'est affreux, hein, ça. C'est sans arrêt, sans arrêt. C'est pas la vie de château. L'entretien d'un château, c'est une charge de travail qui reste croissante quand même. mais comme l'amour peut déplacer des montagnes, dans leur royaume d'Auvergne, les châtelains ne comptent pas leurs heures. Allez, c'est bon. Plus que 683. Il y a au minimum 40 fenêtres. Il y a 20 carreaux, 20 petits carreaux par fenêtre, donc ça fait quand même 800 carreaux. Donc on peut pas attaquer le matin et dire ce soir j'aurais fait toutes mes vitres. Mais peu importe, aux yeux de nos amoureux, leur château brille de 1000 feux. Ce qui doit séduire un petit peu les autres ici, c'est quand même l'aspect romantique de la bâtisse. Ces petits ponts, ces fontaines. Je pense qu'ils vont être charmés par la maison. Et peut-être par notre grain de folie aussi. Oui. Lundi, c'est dans le Gard, chez Stéphane et Richard, que nos invités se sont rencontrés pour la première fois sur les bords du Rhône. C'est une péniche. Quelle surprise, je m'attendais à tout sauf à ça. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie sur un bateau réserve plein de surprises. Il y a des problèmes électriques dus à l'humidité, donc si ça saute, ne vous inquiétez pas. Là, les spots viennent de s'éteindre. Ah, ça y est, c'est bon, c'est reparti. Et nos invités n'avaient qu'une seule envie, prendre le large. Est-ce qu'elle navigue, ta péniche? Tout est en état de fonctionner, mais non, elle ne navigue pas. C'est dommage, c'est frustrant. Hier, c'est dans l'Hérault que Lionel et Fabrice ont accueilli leurs invités dans leur petit coin de paradis. On propose plusieurs services, toujours dans l'esprit environnement, tranquillité, bien-être. Vous avez une autre piscine, elle est à 29 degrés. Carrément. Oui. Chauffe. Ça inspire la quiétude, le calme. On est dans le détente totale. Oui, une sorte de paradis, mais pas accessible à tous. On n'accepte pas les enfants, c'est pas qu'on n'aime pas trop les enfants, mais voilà, on préfère que ça soit... J'aime bien le patron. Oui.
L'interdiction pour les enfants, j'ai du mal à la comprendre. Je trouve ça dommage. Le terme interdire, c'est dur. Ça nous a fait descendre un peu d'un cran, quoi. Dernier concurrent, Yanti et son mari Pierre. C'est en Bretagne que le couple a investi ses plongères typiques entourées de son immense jardin. On aspirait tous les deux à retrouver une vie au calme, sans bruit. Pour moi, c'est ici la maison de rêve, quoi. Le rêve aussi de partager leurs origines. La Bretagne pour Pierre et l'Indonésie pour Yanti. T'as vu ce que j'ai trouvé? Oh, c'est sympa, ce tableau. La décoration C'est nos cultures à tous les deux. breton et indonésien. J'ai dit, on va tout Ouais. mélanger. Leur devise, faire en sorte que les invités soient zen. Et ça, c'est plutôt grâce à la petite touche personnelle de Yanti. Avec le charme, le sourire de Yanti, je pense que nos autres peuvent que succomber. Grâce à ça, on va sûrement gagner. De retour en Auvergne, nos châtelains et leur chien Léon règlent les derniers détails avant l'arrivée des invités. Letty, ça va? J'ai fini les 3 chambres. Bon, ok, super. Et les premiers invités sont sur le point d'arriver. C'est Stéphane et Richard, nos 2 marins d'eau douce. Là, ici, c'est ça? C'est là? Waouh! Putain, c'est un château. Oui. Mais non, mais c'est un vrai château. Ouais. Hello! Bonjour. Pardon, on aurait dû mettre nos plus beaux costumes pour venir. Plaisir de vous revoir, bonjour. Ça va? Oui, toi. Eh bien, suivez-nous. Allez, on vous suit. Allez-y, rentrez. Oh la On va monter aux chambres. Oh! Alors, voici votre chambre. D'accord. Putain, c'est la classe internationale. Alors, ici, vous êtes dans la chambre de la comtesse. Et si vous souhaitez avoir une chambre supplémentaire, vous avez 2 lits en 90 et il y a un supplément de 28 € par lit. D'accord. Voilà. Bon. Ok. Voilà, eh bien, on vous souhaite une bonne installation et puis on Merci. vous dit à tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à Bonne l'heure. installation, à plus tard. Pour dormir dans la chambre de la duchesse au ton très rose et son annexe, Stéphane et Richard devront débourser la somme de 138 €, petit déjeuner compris. C'est pas du tout mon style. Voilà. Eh bien, peut-être que cette décoration sera plus au goût de Yanti et Pierre qui sont à l'approche. C'est dommage que c'est un peu gris. Sinon, c'est vrai. Au gris, ben, ça va. Hein. On a la chance, il ne pleut pas. Ouais, c'est limite. Hein. Limite. Ah, je pense que c'est tout droit. C'est en là. face, là, la maison, là? Bah, a priori, ça a l'air d'être là. Hein. C'est un manoir, ça, chérie. L'entrée est sympa, en tout cas. Hein. Ah, si, c'est joli. Hein. Oh! C'est sympa? Et bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Toi, Laetitia. Bonjour Pierre, ça va? Ça va Très bien. Ah bah oui. Bonne route. On va se faire la bise. Je te prends ta valise. Allez. C'est trop. Mis à part la météo, nos 2 Bretons seront-ils dépaysés lorsqu'ils découvriront leur chambre? Donc voilà votre chambre. Oh! Super mignon. Sympa. Alors ici, vous êtes dans la chambre de Léon. Elle s'appelle Léon parce que notre chien s'appelle Léon et on cherchait un nom, donc on l'a appelé parce qu'on adore notre chien. Et elle est dans les couleurs de la couleur de notre chien. Voilà. Bon, on va vous laisser découvrir. Et puis on se dit Plaisir. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne installation. Merci. Pour dormir dans la chambre du duc à 4 pattes de ce château, Yanti et Pierre devront payer la somme de 95 €, petit déjeuner compris. Il y a des fantômes ici. Hein. Ouh, j'ai peur. Pas de fantômes à l'horizon, mais plutôt Lionel et Fabrice, les derniers à arriver. À mon avis, ouais, on va atterrir dans une ferme. Ah, Pas je sais pas, pourquoi. moi, je vois un Parce que château, un truc comme ça. Je sais Ah ouais, pas. un château. Ah si, ça serait trop bien. Tu vas faire la reine comme ça. Si c'est en face, ça a l'air magnifique. Ah oui. Ah ouais, une maison bourgeoise. Ah, j'adore. Ouais. Et bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Laetitia. Bonjour. Fabrice. Ça va? Oh, il est très content de vous revoir. Bah nous Ravi de aussi. vous recevoir. Je suis acrobatique. Passez devant. Waouh. Chambre de Donc princesse. voilà votre Ah chambre. ouais. Ah oui, très C'est joli. la chambre côté jardin. Voilà, donc là, votre salle de bain est juste en face. D'accord, Ok. d'accord. Voilà. Et Bah, bien, on merci, vous souhaite Laetitia. une bonne installation. Merci. Merci beaucoup Gilles. Et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour dormir dans cette chambre de princesse avec sa salle de bain privative, Lionel et Fabrice devront s'acquitter de la somme de 110 €, petit déjeuner compris. C'est rustique. Ouais, toi, c'est pas dans ton goût. Bah, Mais, moi, je suis plus dans le moderne, mais après, bon, Ouais. c'est... Moi, En tout j'aime cas, bien. Bah, ça c'est- fait esprit château, hein, j'aime Ben bien. oui.
Maintenant que tout le monde a pris possession de ses appartements, il est temps pour nos invités de passer à l'inspection. Un examen minutieux qui leur permettra de juger, puis de noter leur chambre. Tu as vu le plancher? Il est magnifique. Ouais, ouais. Il est magnifique, ce splendide. plancher. Ouais. Mais par contre, moi, je me dis, il y a une femme qui vit en talon haut, elle doit lui bousiller son parquet. Ah bah, lui file Ah des bah. chaussons, j'espère. Ah bah oui. Hein. Bon, là, ça me fait, Attention, moi, regarde la ça me bébé. fait vraiment peur, ça. Tu veux pas tomber dans le trou de... Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Manoir. Faut pas qu'on dise trop de mal, on va tomber dans des oubliettes après. On va essayer le lit? Hein? Oui, Richie, allez, Oui. on va voir. oui. Ah, par contre, là, on danse, là. Wouhou! Cette nuit. Regarde, bébé, cette nuit. Ouais, bah, pas trop, parce que s'il y a des bruits, on va faire une autre activité. Alors, il dit quoi? Oh, il dit viens. Il dit arrive. Ah, il est bien, il est confortable. Hein? Putain. Ouais. Ça sent super bon, regarde. Ah ouais, j'ai pas fait. Parce que souvent, dans les vieilles maisons comme ça, tu sais, ça peut sentir le moisi. Et là, Impec. nickel. Propreté, madame la... Madame la comtesse. Ah, il y a un papier là-bas. Faut que je ramasse. Attends, ma chérie, comment tu peux ramasser? Ah bah, tu peux pas le ramasser. Mais si, tu peux ramasser. Oh non, papa. Ah bah non, tu peux pas. Hein. Bah, on va regarder les pièges. Les pièges à poussière, Fab. C'est ça. Bon, ah, rien. Toi, la plainte, y a rien, quoi. Oui, Voilà, c'est nickel, hein. T'as même peur de mettre des traces de doigts, tu vois. oui. T'en trouves rien, hein, c'est énervant. Ouais. Oh là, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle est sale. Oh, regarde là, qu'est-ce que c'est là? Bah ça, c'est de la poussière. Ouais, ils auraient pu passer un petit coup de balai. Coup de balai ou... Parce qu'il y avait... Oh, je croyais que c'est araignée. Oh, j'ai eu peur. Ah tiens, il y a un troisième habitant de la chambre. C'est une punaise, je crois. C'est une punaise, ça? Ouais. Ah. Les petites bêtes ont jamais mangé les grosses. Oui, bah oui. Bon, allez, ça va. J'ai pas emmené mon niveau, mais savoir si c'est le radiateur qui est de niveau ou si c'est la fenêtre. Parce que là, il part, comme on dit chez nous, à la dreuse un peu. Ah, la grosse, ouais. Allez, on va Alors, voir oui. la deuxième chambre. Allez, Allez, allons-y. go. Merde. Pardon, excusez-moi la porte. Ah ben, on continue dans la même couleur. Ça, c'est épouvantable. Oh non, fais attention, fais attention. Alors là... Ne touche pas. Alors ça... Ah bah la vue, ça... Ma chérie, magnifique. Ouais, c'est bien. Wow. Hello, everybody. Coucou, tout le monde. Vue sur l'arrêt... Oh, ouais, punaise, regarde le jardin, là. Ouais. Ah, il est joli. Genre ce jardin à la côté. française. C'est sorti du C'est château, là. magnifique. On va aller voir la salle de bain. Parce qu'elle est à l'extérieur, la salle de bain. Ouais. Et ça, nous, on n'est pas très fans des salles de bain extérieures. des chambres. Ben non. Donc ça, c'est la salle de bain dont elle nous a parlé. Ouais. Waouh. Où tu vas kiffer. Oh putain, trop bien. Ah là là, elle est magnifique. Ah ouais. Magnifique. Bah alors franchement, qu'elle soit pas dans la chambre, ça me dérange pas du tout. Oh, jolie salle de bain, moderne. Très bien. Oh, c'est trop chaud. Mais ça, c'est Regarde, ça, c'est mignon. Alors, la mignon. salle de bain, moi, elle me plaît. Ah, j'adore. Regarde, on a Pardon. ce qu'il faut, les serviettes, ils nous ont Ouais, dit les ce qu'il serviettes, il y a fallait, des la petits produits sortie toilettes. de la comtesse. Ouais, c'est des portes. Ah, Ah. ouais, voilà la penderie. On a les cintres pour poser les vestes Ouais. et tout. Et t'as Les peignoirs ça, et je tout. kiffe. Ah En oui, plus, ils ils sont sont tout doux. Regarde. Bah, tu vas pas rester Et dans ça l'armoire, va. c'est bon, on va pas y Si. passer la nuit. Si, je reste dans la Bon, allez, rampe. salut. Je reste avec les peignoirs. À plus. Et pourtant, il va falloir sortir du placard, car il est temps de noter la chambre. Les pièces sont spacieuses, que ce soit la salle de bain, la chambre ou la seconde chambre. Ouais. Et au niveau déco, Ouais. c'est pas du tout mon goût. Moi, c'est pas trop mon style, donc je trouve ça un peu trop vieillot. Moi, j'aime bien. Bah ouais, et moi parce que moi je préfère le moderne. C'est trop bonbon, c'est Ouais, trop c'est- rococo, ouais. c'est trop chargé, en fait. Alors, propreté, rien à dire. Rien à dire, 10 sur 10. Là-dessus, oui. Bon, la propreté se laisse un petit peu désirer. Équipement, ben, il manque la télé, le Wi-Fi. Bah le seul équipement qu'il y a, c'est la bouilloire. Moi, ça me convient pas du tout. Hein. Moi, c'est un endroit où je viendrais pas passer une nuit parce que ce serait pas du tout dans le style de ce que je pourrais espérer. Quoi. Tu pars sur combien? Voilà, je vais mettre 9. 7, ça me semble beaucoup. Beaucoup. Ouais. 6? Allez, 6. Bon, alors tu j'ai à 6. Bon, allez, 6. On va pour 6. Allez, vas-y. Hop. À voter.
Pour les chambres, Laetitia et Gilles obtiennent donc une moyenne de 7 sur 10. Maintenant que nos invités ont découvert leur chambre, il est temps de retrouver les maîtres des lieux pour une visite du château et de ses extérieurs. Pour vous faire la présentation du bien, donc du château, c'est un château qui est typique du XVIIIe siècle. Donc c'est assez caractéristique par ses fenêtres, le petit arrondi qu'on y retrouve. Toute cette partie, nous avons restauré les façades, vraiment dans l'esprit où c'était en fait. On a à cœur de préserver le maximum de choses qui pouvaient exister avant et le refaire dans l'esprit du XVIIIe. D'accord. Ouais, les bras m'en tombent, quoi. C'est une super demeure. La façade est parfaite. Ah ben, il n'y a rien à redire, c'est vraiment... C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. C'est vrai que c'est un beau domaine, très très belle demeure. Donc c'est vrai, ça va être dur pour la compétition. Moi, j'ai une question qui me tient à cœur. Vous vivez que tous les deux et vous l'entretenez que tous les deux? Oui. Après, on ne connaît pas ce que c'est une chaise longue. Ça viendra peut-être. Combien de pièces? Alors la partie qu'on a restaurée, pour l'instant, elle fait 1100 mètres carrés. 1100 mètres carrés. Quand vous disputez, vous êtes tranquille, hein, Ah oui. un côté, un de l'autre. On a chacun notre cuisine. Chacun notre cuisine, chacun... Ouais, si vous voulez ne pas vous voir de la journée, c'est faisable. C'est quoi. possible. Voilà. Cool. Ouais, on peut que tirer le chapeau parce que il faut vraiment être passionné du domaine et du métier. Parce que pour faire les deux, c'est pas évident. Nos Bretons semblent bluffés. Le seront-ils autant lorsqu'ils découvriront l'antre de cette demeure du XVIIIe siècle? Ici, donc, c'est l'entrée, c'est là où on accueille nos... Les clients, d'accord. Et qui servent de salle de billard en même temps. Voilà, tout à fait. J'ai deviné. Je comprends pas bien, moi, le billard dans l'entrée. Oui, c'est vrai que l'entrée, elle est belle, mais le billard, pour moi, c'est pas sa place à l'entrée d'une maison. Le fait qu'il y ait un billard, moi, ça me gêne absolument pas, au contraire. Et derrière vous, vous avez une cloche. Bah, merci pour moi. Derrière, Derrière, on a précisé derrière. Ah là, on peut tirer dessus? Voilà, et ça se... Non, mais là, pas maintenant. Hein. Bah, j'aimerais bien tester. Moi. Ah, on l'entend, écoute. Alors, on l'entend mieux de l'extérieur. Ah ouais, mais c'est génial. L'utilité de la cloche, en fait, comme les familles étaient assez nombreuses, donc ils appelaient quand le repas était prêt. J'ai adoré la cloche dans l'entrée. Ah ben oui, ça reste encore dans le charme du château. C'est drôle, c'est marrant, c'est... Ouais, j'avais jamais tiré une cloche. On est ravis de l'apprendre. Allez, l'heure a plutôt sonné de continuer la visite. Ah, c'est joli. C'est beau, hein? Ah ouais. Là, c'est les salons, c'est le Jolie salon du pièce. roi. Magnifique. donc nous voilà dans le deuxième salon. Donc il y a disponibilité des hôtes quand ils le souhaitent. Et le mobilier, c'était présent ou vous avez chiné, vous avez... On a tout chiné en fait. D'accord. Il y avait, les pièces étaient vides, donc il n'y avait rien du tout. La décoration du salon, il n'y a rien à dire, c'est vraiment... Bah, moi, j'aime bien parce qu'il fait chaleureux. Le salon, moi, je l'ai trouvé austère, très austère. Alors moi, personnellement, me mettre dans un canapé pour boire un verre à cet endroit-là, c'est niette, quoi. Oui, Toi, t'es au paradis ici. Ah, moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Bien, parce que c'est super beau quand même. Hein. Alors, donc, c'est ici qu'on reçoit nos hôtes, puisque nous faisons table d'hôtes. Donc là, c'est la salle à manger principale. Vous prenez vos repas et vos petits déjeuners. Et les objets qui meublent cette pièce sont des objets aussi que vous avez chinés? Donc c'est des objets, oui, qui ont été chinés, la totalité d'ailleurs. Bon, il y a certains meubles qu'on relook un petit peu, comme cette vitrine. La salle à manger est une pièce qui a été décorée avec goût. Il n'y a pas de style. C'est de l'ancien, mais c'est de l'ancien qui a 80 ans, c'est de l'ancien qui a 200 ans. Il y a du baroque, il y a des styles différents dans des mêmes pièces. On peut se fixer au moins une époque ou un style. Nous allons aller visiter les extérieurs. Allez, On vous suit. on vous suit. Sinon, on va se perdre. Effectivement, il semblerait que nos deux marins ont perdu pied à l'intérieur de cette demeure, mais peut-être que le parc de 3 hectares avec son pont et sa fontaine leur donneront davantage le goût pour la vie de château. Donc ici, vous êtes dans nos jardins. Ici, vous pouvez prendre vos petits déjeuners, vos repas du soir quand il fait beau. C'est très beau. Oui, on est à fond dans la nature. Ah oui, là, on est au calme, on n'est pas... Ah, on n'a même pas de réseau téléphonique. Alors pour dire, on est au calme.
Vous êtes en train de recréer un jardin à la française. Voilà. Oui, voilà, on essaie de faire un jardin à la française. Ah ouais. Le point de départ était la fontaine et en fait et les buis qui se trouvent au centre. Ouais, c'est ça. Après, c'était de la prairie. La partie du jardin à la française est pour moi pas une partie accueillante parce que c'est trop géométrique, trop carré. Est-ce que vous avez pensé à aménager un endroit avec une piscine ou Alors oui, on y a pensé. Mais dans notre réflexion, en fait, on n'a pas trouvé l'endroit. à l'extérieur, c'est vrai qu'il peut manquer certains services comme une piscine ou un terrain de volley ou de badminton. Oui, ou des jeux. Un jeu de boules. Quelque chose qui amène un peu de dynamisme, quoi. Voilà, ouais. Que ça fasse pas trop de maisons de retraite non plus. Quoi. Les avis semblent mitigés. Alors, comment les invités vont-ils juger et noter la maison et ses extérieurs? La maison, bien sûr, elle est belle, hein, c'est une belle demeure. Cette façade qui est magnifique, qui a été très bien refaite, ça c'est chouette. Partie commune. À part l'entrée que je trouve un peu tristounette, ce billard, je l'aurais mis ailleurs. Salle à manger, c'est magnifique, c'est tout à fait l'esprit de la maison. Ça me dérange, il n'y a pas une pièce qui est bien décorée au sens propre du terme. Qui garde l'histoire du château. L'histoire du château. Moi qui est normalement pas du tout sensible à l'ancien, je me fais séduire. L'extérieur, c'est superbe. Les vallées, les collines, c'est vert, il y a les champs. C'est super bien entretenu. Mais c'est vrai qu'il manque d'activité physique pour l'extérieur. Ouais. Moi, j'ai eu 8, allez, on les voit, c'est parti. Elle a décidé 8. Un bon 8. Ouais. Allez. Allez. 7. Allez. 7, c'est bien. Pour la maison et ses extérieurs, Laetitia et Gilles obtiennent la moyenne de 7,7 sur 10. En Auvergne, ce ne sont pas les occupations qui manquent. Située au cœur du Massif central, l'Auvergne est un territoire de grands espaces protégés, véritable paradis pour les amoureux de la nature. On peut y visiter ses châteaux forts et ses églises romanes, mais aussi arpenter son emblématique chaîne des puits aux 80 volcans alignés. C'est ce qu'ont choisi de faire Laetitia et Gilles pour leur activité, mais d'une manière très originale, avec adrénaline en prime. Alors, comme vous le savez, l'Auvergne, c'est une belle région avec des paysages magnifiques. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu vous faire découvrir cette région en faisant du buggy. Voilà. J'ai pas envie de conduire ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est pas mon truc. Non. Allez, ça va aller. Mais oui, ça va aller. Et ce n'est pas Thierry, l'instructeur, qui va dire le contraire. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde, hein, de 7 à 77 ans. Donc si vous voulez bien me suivre. Hein. Je vais prendre un noir. Ils sont tous noirs. Maintenant que chaque buggy a un pilote, plein gaz, direction les fameux plateaux du Césalier, situés au cœur du parc naturel de l'Auvergne. Bah avance. Bah attends. C'est parti! Je vois tous les paysages là. Oh, puis c'est bien, c'est pas bruyant du tout. Putain, mais merde. Putain. Toi, t'aimes bien, hein? Ouais, on rigole. La conduite du buggy, c'est très marrant, c'est sympa comme tout. Si Stéphane se régale, dans le buggy d'à côté, l'enthousiasme semble plutôt mitigé. Ah, j'aime bien ça. Ah, t'aimes bien ça? Oh non, pas moi. Oh là là. Bébé, à droite. Merde. Arrête. Le côté du véhicule, avec un petit peu d'adrénaline, bon, léger, et en plus au milieu de la nature, c'était super. Si tu veux faire ça, sans moi. Bon, si Yanti est à 2 doigts du malaise, il y en a 2 qui s'amusent comme des petits fous. Ah, c'est génial. C'est une super idée d'activité. Hein. Ah oui. Super décor, c'était magnifique. J'en ai pris plein les yeux. Je préférais que tu regardes la route quand même. Hein, moi. Oui, c'est vrai. Allez, une bosse. Allez, une bosse. Heureusement, j'ai pas d'hémorroïdes. Tant mieux. En revanche, du côté de Richard, on est proche de la crise. Mort de rire. Ah oui. Ah oui, c'est très beau. Ouais, c'est beau. Ah, c'est vraiment beau. Ah, puis on a eu le temps d'en profiter, hein. Dis donc. Et puis c'est calme. C'est ça que j'aime bien, moi. C'est le calme. Moi, il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est que j'aime traverser les paysages en silence. On voit plein de bêtes, tout ça. Ouais, c'est à cette heure-ci qu'elles sortent manger en général. Regarde.
Oh putain. Tu l'as vu? Ah oui, c'est des cerfs. Tu vois comment t'es? On a quand même vu 2 chevreuils. Non, c'était des cerfs et on les a vus 2 secondes et demie à peu près. Ah oui, on les a vus. On les a vus, c'est vrai. Pour Richard, il semblerait qu'une petite pause s'impose. Ah, par pitié. Et ça tombe bien, car Thierry, notre guide, a décidé de faire prendre un peu de hauteur à nos invités sur ce plateau qui se trouve à 1000 mètres d'altitude. Donc tout ça, c'est des plateaux volcaniques, comme vous pouvez voir. Donc c'est un endroit qui est quand même assez méconnu en Auvergne, parce que c'est retiré. L'environnement, franchement, c'est unique, c'est exceptionnel. Bien, mais je vous ai préparé un petit quiz. Ah, on n'a pas révisé. Vous n'avez pas révisé. Bon. Quel est le surnom du plateau du Cézallier? Vous avez la petite Mongolie, la petite Serbie ou la petite Toscane? La petite Toscane. Il y a Elle quoi, a dit la Toscane? petite Toscane. Allez, moi je vais dire la petite Serbie. La petite Serbie. La petite Mongolie. Et vous avez gagné. Eh ouais. C'est la petite Mongolie. J'en étais Tout sûr. à fait. Alors, la deuxième question. Quelle est la superficie du Cézallier? 2500 km², 1400 ou 16 000? On va dire 16 000. 1400. 2500. Eh bien, vous avez gagné, c'était 1400. On va partager le Willy, tu verras. Voilà, il y a égalité. Oui, bon, on peut pas être bon partout. Enfin, d'ailleurs, on est bon nulle part, c'est pas grave. Mais bon. Et pour départager les 2 vainqueurs, quoi de mieux qu'une petite course? À vous, Marc. Allez, vas-y, bébé. Allez, Richie. Allez, Richie. Vas-y, Richie. Allez, Richie. Ah là là, il a mis un panneau. Bravo, Richie. Ça c'est joie, ça. Stéphane et Richard, grand vainqueur. Et pour que nos marins gardent un goût inoubliable de la région, le guide a pensé à tout. Un joli panier garni, rempli de produits auvergnats, bien sûr. Grande victoire et je dois dire que si on avait envoyé Stéphane, il serait encore en train de courir. Merci pour vous et merci pour le cadeau, super, merci. C'est exceptionnel. Moi, je pense qu'ils n'auraient pas pu trouver mieux pour nous faire découvrir la région. De retour au château, rien de tel qu'un moment de détente avant le dîner. Si pour Yanti et Pierre, Stéphane et Richard, ce sera billard, Lionel et Fabrice, eux, ont préféré se la couler douce. Ouais, ça va bien relaxer. Allez. Alors, elle est bonne? Super, super. Ah, ça fait du bien. Ah ouais. En plus, c'est nickel. Regarde, aujourd'hui, il pleut un petit peu. T'as le jacuzzi à l'intérieur. Ouais, ça, c'est vrai que c'est une bonne idée de l'avoir mis en intérieur. Ouais, au moins, tu peux en profiter à n'importe quel temps, n'importe quelle saison. Voilà. La température est juste bonne. En cuisine, certains sont beaucoup moins relax. Ça va, Letty? Tu écoute, tu t'en sors? T'arrives bien à préparer? Oui, j'essaie de dresser tant bien que mal. Allez, le dîner est J'espère. important, quand même. Oui. Ça devrait marcher, ça. Écoute, on verra ça. Je sais pas dans quoi je me suis lancée. C'est rare que je le présente comme ça. Oui. C'était peut-être pas le soir à faire des essais, mais enfin bon. Pour ce dîner au château, Laetitia et Gilles ont mis les petits plats dans les grands. L'argenterie est de sortie. Reste à savoir si nos convives y seront sensibles. Jolie table. Ouais. La table, elle était parfaite parce que c'était vraiment le service à la française. Le sens découvert, comme c'était positionné, la fourchette retournée. Une table de châtelain, Une table de châtelain. tout simplement. Ce soir, nos châtelains proposent un menu entrée, plat et dessert à 25 €. Et on commence tout de suite avec l'entrée, duo de saumon et ses lentilles, de la région bien sûr. On vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Les lentilles, je crois que c'est depuis la cantine que j'ai pas dû en manger. Parce que je suis pas fan de lentilles. Mais c'était audacieux, le mélange de saumon-lentilles. Et au final, j'ai fini mon assiette. Lentilles, le moment avec saucisson. Ouais, je goûte quand même. Oui, moi ceci. Sans plus. Si certains n'ont pas les papilles qui frétillent, d'autres en revanche ont une question qui leur brûle les lèvres. Et je voulais savoir un petit peu comment vous vous étiez rencontrés tous les deux. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école et on avait 17 ans. D'accord. Voilà.
C'est rare, hein, de nos jours. Oui. Moi, j'étais assez surpris de savoir qu'ils s'étaient rencontrés aussi jeunes et qu'à 50 ans, puisqu'on sait leur âge, ils continuent d'être ensemble. Et je trouve que c'est un très beau couple. Enfin, on sent que c'est des personnes qui s'aiment, quoi. Oui, une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Les invités semblent tous émus par tant de romantisme. Enfin, il y en a un qui garde bien les pieds sur terre. Moi, j'avais peut-être une question peut-être un petit peu indiscrète. C'est pas une activité qui rapporte beaucoup. Est-ce que de ce côté-là, ça pose pas de problème? Il n'y a pas de... Non. Non, puis on vit différemment déjà. Oui. Et puis bon, c'est aussi un pari sur l'avenir peut-être. Pierre, bon, j'ai pas trop aimé. Sur le côté financier Sur le de la côté chose. financier, bon, j'estime que ça le regarde pas. Enfin, moi, je me permettrais pas de poser ce genre de questions chez lui. Ils sont restés un petit peu dans le vague sur la question, parce que je pense qu'avec uniquement 3 chambres d'hôtes, les travaux qu'il y a à faire, pour moi, c'est pas possible de vivre que de ça. Ambiance glaciale au château. Mais espérons que l'arrivée du plat de résistance, chou farci et son aligot fait maison, réchauffera un peu l'atmosphère. Bon, alors, c'est un peu compliqué à manger quand ça file. C'est le fil de l'amitié, on dit en Auvergne. Ah, on dit ça comme ça? C'est très très bon, vraiment. L'aligot, c'est quelque chose que je sais pas faire et j'adorais apprendre. Et elle était super bonne. Non, bon, on peut même dire qu'on a adoré l'aligot. Oui, on a adoré. C'était génial. Le plat, moi, je peux pas trop parler, parce que je n'aime pas trop la chair à saucisse. L'aligot, moi, j'ai trouvé bon. La petite purée de tomates, moi, c'était froid. Si le menu de nos châtelains n'est pas assez raffiné pour tout le monde, une maison d'hôte au sein d'un château ne cesse d'intriguer les convives. Et quand tu vois arriver quelqu'un avec des talons, Elle doit te flinguer le parquet, non? Ben, on a la chance que les talons aiguilles se font plus. c'est vrai. Mais Ça moi, tombe bien. moi, c'est ma hantise à la maison, donc je me disais ici... Et aussi pour les animaux, avec le parquet, c'est pas... On n'accepte pas les animaux. Ça veut pas les animaux. Voilà qui est clair. Allez, pour continuer à se lécher les babines, place au dessert. Un moelleux au chocolat accompagné d'un tartare de fraises et de glace verveine. Ah, c'est de la verveine. Verveine, c'est bon. voilà, du cuir velé. J'aime bien. Ah, c'est délicieux, ouais. Ah, je connaissais pas, c'est très bon. La glace, moi, je ressentais un peu la vanille, simplement, la verveine sans plus. Un peu verveine quand même. Toi, oui, mais moi, non. Et moi, je suis un grand spécialiste du moelleux au chocolat, normalement aussi. Et j'ai là une grande concurrence. Le dessert, c'est comme le reste du repas. J'ai adoré, il n'y a rien à redire. Le moelleux au chocolat était super bon. La glace, Attention, est-ce qu'il était meilleur que le mien? bah aussi bon. Bon, ça va. Ouf, on a évité la scène de ménage. Mais dans un château, c'est connu, il peut toujours se passer quelque chose d'étrange. Dans chaque histoire le château, normalement, il y a l'histoire de fantôme. Est-ce que ici il y a histoire de fantôme? Vous entendez? Vous nous direz ça demain matin. Bah, faut pas lui dire ça, elle va pas dormir. C'est vrai, hein, je sais pas. Elle a peur. Je ferai chasseur de fantômes, je suis Ghostbuster. Et si c'est le fantôme de la comtesse... Alors, c'est peut-être. aïe, aïe, Alors, si c'est le fantôme de aïe. la comtesse, je lui filerai directement le numéro de ma 06. chambre. Laetitia et Gilles, on vous remercie pour ce repas. C'était délicieux. Et puis, on va regagner nos chambres. Merci. Oui, merci. Merci à vous. Merci. Bonne nuit. On a passé un très bon moment. On s'est régalé. Elle a réussi à me faire manger des lentilles. Voilà, toi, tu peux même pas en faire. Donc, je pourrais en faire. Non, t'emballes pas quand même. C'était un dîner bon, sans excès, sans quelque chose d'exceptionnel. On s'attendrait peut-être une petite touche rappelant qu'on est dans un château. Il est temps pour nos convives de juger et noter la qualité des services. Vous pouvez pas rêver mieux avec l'activité qu'ils ont proposée. Oui, avec le buggy, la balade, on est arrivé sur le plateau. Ils ont allié le côté culturel, géographique, avec l'activité, qui était un petit peu sportive quand même. Toi, je sais que tu t'es bien amusé sur l'activité parce que tu aimes bien les sports mécaniques et moi, pas. Pour moi, elle était beaucoup trop bruyante. Pour le dîner, c'est vrai pour moi, il y a un sans faute. Il était parfait.
Très, très bien, vraiment. Du début à la fin, c'était très, très bon. Ouais, le dîner était très Vraiment. bon. Ouais. Moi, je pars sur un bon 9. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, 8. Allez, 8, on y va? Allez, c'est parti. C'est pas 7, 8. Bon, écoute, si tu veux 7, on va mettre 7. Pour la qualité des services, Laetitia et Gilles obtiennent la moyenne de 8 sur 10. Il est temps pour nos invités de se préparer à dormir. Et visiblement, passer la nuit dans un château en inspire certains. Richie! Et apparemment, il y en a un autre qui se sent possédé par le château. Chérie, Mais qu'est-ce que c'est que ça? bah ce soir, c'est moi le roi, tu vas me faire couler un bain? Bon, allez, on y va, mais t'abuses, hein? Dépêche-toi, après, il va faire tard. Oui, allez. Bon, allez, le roi. Voici votre baignoire. Ben, Est-ce qu'elle nickel. vous convient, très cher? Ben oui. Ah bah attends, vous avez votre cape, très cher. Ah bah quand même, ça va des choses. Bah tu le fais couler, une fois qu'il est coulé, moi je vais me faire une petite verveine. Ouais, Bah tout de suite tu m'appelles. Oui, c'est ça, Merci. oui. Mon Altesse! C'est prêt? Eh ben, si je t'appelle, Bah c'est pas trop tôt, j'ai failli attendre. ça vous convient? Bah tu rigoles, elle est gelée. Tu vois? C'est moi qui vais te coller dans le bain. Mais regarde. Allez, on oublie le bain et vite au lit pour faire un petit bilan de la journée. Bon, alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée? Ah moi j'ai adoré, hein. Ouais? Franchement, y a rien à redire. Hein. Bon, bah, s'il y a rien à redire, on se couche. Bonne journée, ouais. C'était très agréable. Ouais. Ça leur va bien d'avoir un château, hein, à Laetitia et Gilles, je Ouais, trouve. ouais, Nous, ils on sont- nous croirait pas, mais eux, ça passe bien. L'activité. Ouais, elle était top l'activité, y a rien à redire là-dessus. Hein. On a kiffé. Hein. Les sensations, un peu, ça, l'adrénaline, ça m'a bien plu. La chambre, y a rien à redire. J'étais un peu déçu de notre chambre. C'est la chambre du chien, et à côté, ils ont la chambre de la comtesse. Ils sont vraiment accueillants tous les deux. Ils sont chaleureux. Ouais. C'est des personnages attachants, je trouve. Laetitia et Gilles, je pense que c'est des concurrents sérieux. Très dans la- sérieux. Ouais, très sérieux dans la compétition. Ils mettent la barre très haute. Hein. Ouais. Ah, il est bien ce lit. Moi, je pense qu'on va bien dormir ici parce Oui. que c'est calme. Dors bien, Allez, et ciao. puis à demain, bonne nuit. À demain, petit roi. Allez. Bisous. Bonne nuit, mon doudou. Bonne nuit, chérie. Il n'y a pas de fantôme. Le jour se lève en Auvergne et au château ce matin, nos deux marins profitent du bon air matinal. On va s'installer là? Hein, Richie? Ouais. C'est pas mal, là. C'est à l'abri du vent. En plus, il fait bon. Il fait bon. C'est la température idéale pour prendre un petit café dehors. Oh, mais il est déjà froid. Allez, on va s'installer là, c'est pas mal, là, avec la vue. Ah, c'est chouette, hein? Nos Bretons, eux, ont bien du mal à s'acclimater à la vie de château. Oh, j'ai mal au dos, c'est horrible. Là, c'est réalité, chérie. Alors, bonjour, mon tchotcho. Ça, mon doudou. Comment ça va? Ah bah, moi, j'ai pas dormi. T'as pas dormi? La crève et puis Ça te fait bisous ou pas, là, parce que t'as la crève? les ressorts du matelas, il faut mieux éviter. Bah alors, t'as bien dormi? Ouais, trop bien. Ouais, on a l'impression qu'on était sur un nuage. En tout cas, là, moi, j'ai faim. Ah ouais, moi aussi. En plus, ouais. je suis d'une forme olympique. J'ai une idée. C'est quoi? On va aller sonner la cloche qui est en bas, là, tu sais? Ah oui, trop bien. Ouais, ça va réveiller tout le monde et ils vont tous rappliquer pour le petit-déj. Ok. Oui, histoire de mettre encore un peu plus la pression à nos châtelains. Je crois qu'on met trop de choses. On met vraiment trop, on met trop de choses. Alors, le pain, où est-ce qu'on va le mettre? Le fromage, pour lui, ce qui tient de la place. Oh, c'est compliqué, je trouve. Hein. J'ai du mal à ce que ça soit joli. Et Gilles, il faut mettre les croissants et pains au chocolat aussi. Hein. Là, maintenant, ça va presser. On y va, je vais le faire dans ce four, là, tiens. Confit de foin. C'est urgent, là, le... Je le fais dans ce four. Oui. Bon, j'espère que ça va faire venir tout le monde, hein. Oui. On y va? Allez, Tu veux les sonner avec moi? Allez, 1, 2, 3. Ah, c'est le petit-déj?
Ah putain, la cloche. Allez, on y va. C'est le petit-déj. C'est parti. L'heure du petit déjeuner a sonné. Il est temps pour nos invités de découvrir ce que nos châtelains leur ont préparé. Waouh. Bonjour. Bonne chose. Donc vous avez des madeleines faites maison, des confitures faites maison, après vous avez du pain maison, et pour finir, bien sûr, du fromage de chez nous. Wow. Et là, c'est du confit de foie, donc c'est bon, mélangé avec le fromage, voilà, et qu'on fait nous-mêmes. Bon, ben, bon appétit à tous. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est une belle table, hein. Ouais. Hein Ouais. Comme je disais, Bon, allez. on dirait, ça fait un petit salon de thé comme ça, tu sais, dans les salons de thé. Ouais, c'est vrai. Il est bon. Il est le très pain. très bon ce pain. Moi, je fais du mélange, alors que c'est pas mon habitude de passer au sucré salé. Ce petit déjeuner, c'était merveilleux. Ah ouais, petit déjeuner, super. Franchement, des très bons produits, ouais. Oh putain, mais je vais être plein comme un œuf, moi. Ah ben pareil. Et la confiture, la framboise et tout avec. On a pris un petit déjeuner gargantuesque. Digne de ce nom. Ah ouais, c'était parfait. Vous avez bien dormi? Ah nous, super, hein. On a l'impression qu'on était sur un nuage. Ah oui, comme des bébés. Après, nous, on a eu la chambre du chien. Enfin, elle porte le nom du chien. C'est vrai, la chambre de chien. Ah non, mais c'est C'est la chambre de Léon. ça s'appelle une niche. C'est la chambre Léon. Non. On dit comme ça, j'ai eu la chambre du chien, pour moi, c'est péjoratif. Alors qu'ils ont eu la chambre qui a le nom du chien, ça n'a rien à voir. Nom d'un chien, il y a comme une petite gêne autour de cette table, mais heureusement, nos châtelains arrivent à pic. On vient prendre un petit café avec vous. Bon, comment s'est passée votre nuit? J'ai très bien dormi. Très bien dormi. Ouais. Bah nous, on a super bien dormi. C'est trop bien. Bien. On est les seuls à pas avoir dormi. On est des seuls, on peut pas avoir dormi. Vous n'avez pas dormi? Ah ouais, bon, Non. déjà comme on dit, la crève, voilà. Ah, il est malade. Et le sommier, on sentait un peu les ressorts. Alors, chaque fois que je bougeais, boum, elle sautait. Alors, je la réveillais à chaque fois. Oula, Donc, tu faisais du trampoline, quoi. un peu ça. Oui, j'ai fait trampoline. Laetitia a très bien pris Oui. la chose. Hein. Un peu de peine à leur faire des remarques. Ils sont tellement sympas, Ouais, tellement ouais, gentils. Ils sont quand même assez difficiles. Je sais pas si on va y attacher beaucoup d'importance. Non. Chez Yanti et Pierre, le lit a intérêt d'être très confortable. Et merci beaucoup pour ce très très bon petit déjeuner. Donc on va retourner dans nos chambres et puis on va y aller. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Mais avant de partir, chaque duo va devoir attribuer la dernière note de la compétition en jugeant l'accueil de Laetitia et Gilles. L'hospitalité, égaux à eux-mêmes, Laetitia et Gilles. Voilà, très souriants, très chaleureux, très bien dans leur élément en fait. Hein. Ouais, à leur place. C'est des caractères plus introvertis, donc on l'a ressenti forcément dans l'accueil. Ouais. Finalement, ils sont vraiment ouverts à la discussion, ils sont sympathiques, ils sont bien dans leur décor, dans leur élément. La convivialité, en fait, ils nous ont tout de suite accueillis chaleureusement. Ils savent nous mettre à l'aise. Oui. Ils sont attentionnés. Oui. Moi, je les trouve vraiment super sympas. Alors, Moi, je dirais 9. Qu'est-ce que tu en penses? allez, 9. 9? C'est très bien. On va pour 9 ? Allez, c'est parti pour 9. Allez, un bon 8. Allez, un très bon 8. Pour l'accueil, Laetitia et Gilles obtiennent donc la jolie moyenne de 8,7 sur 10. Et voilà, les 4 notes sont enfin attribuées. Mais avant de prendre la route, les autres règlent leur séjour et laissent leurs commentaires à l'attention des propriétaires. Et alors que Lionel et Fabrice sont sur le départ, Bon, on a passé un agréable moment, hein. Ah ouais, ils sont super sympas. Laetitia et Gilles découvrent leurs remarques. On est impressionnés par le fait que vous avez tout chiné et meublé vous-même. Quelle belle réussite. Ah, je suis contente. Oui, Ça fait plaisir. la reconnaissance. Ah oui. Vous m'avez, donc c'est Lionel, presque converti à l'ancien. Ah, alors ça, par contre, ça me fait plaisir. C'est un beau commentaire. Ah oui. Quant à la salle de bain, waouh, on adore. Quelle belle surprise. Ah, super. J'adore le waouh déjà. Oui. C'est un peu la récompense de ce qu'on fait, quoi. Waouh. Il nous a manqué quelques services extérieurs, piscine, badminton, etc.
Je sais pas à quoi il voulait jouer, vu le temps qu'il faisait. Après, la remarque, pour moi, je la prends... c'est bien, oui, mais en fait, il faut bien qu'il y ait une petite contrepartie. Voilà, je pense qu'il faut... Moi, je la prends un peu comme ça. Voilà, donc il fallait je trouver une petite... ne vais pas aller chercher plus loin. Au revoir, Gilles. Merci pour tout. Bon retour, bonne route. Allez, vamos. C'est parti. Parti. Les deuxièmes à quitter le château sont Stéphane et Richard. Laetitia et Gilles, vous nous avez accueillis de façon princière. On va peut-être pas aller jusque-là quand même. C'est très gentil tout ça. Alors, nous avons beaucoup aimé le cadre dans lequel se trouve votre château. Après, ça se gâte un peu, je crois. Nous regrettons cependant que le mobilier soit hétérogène, entre parenthèses style et époques différentes, dans les pièces communes. Alors, il aurait préféré ce que nous ne souhaitons pas, un musée, quoi. C'est une remarque qui m'étonne, moi, de leur part, d'aller chercher le détail à ce point-là. Ils n'ont pas la légitimité pour faire ce genre de remarques. Alors, la chambre est propre. Ah, je pense qu'ils se vengent. Nous avons trouvé de la poussière derrière les 2 vasques de la salle de bain. Ils sont pas très bien placés pour parler de poussière. Non. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ça fait Ça me fait presque sourire, même. C'est le départ. Pour votre super accueil. Pour votre joie de vivre. Dernier à partir, Yanti et Pierre. Alors, on va passer à celle que j'apprends le plus. Laetitia et Gilles, vous êtes super sympas. Ah, Ouais, ça commence bien. oui. Votre présence inspire le calme et la gentillesse. Ah oui. Et merci de prendre nos remarques avec le sourire. Ah ben donc tu vois que je suis souriante. Oui. Et le dîner était bon sans plus. Bon, mais c'est peut-être des chefs étoilés. Enfin, peut-être, voilà, ils n'ont pas trop aimé le repas. Jolie salle de bain. Par contre, quelques éléments de travers. Radiateur, porte de placard. Ah, bah ici, il y a beaucoup de choses de travers. Hein. La porte de placard. Alors après, Pierre, c'est une maison qui est comme ça. Justement, c'est ce qui apporte son charme. C'est, oui. Bonne route. À bientôt. Merci Et à à vous. bientôt. Au revoir. Ça me fait plaisir dans l'ensemble. Oui, oui, moi aussi. Voilà, c'est très bien. Je suis satisfaite. Demain, direction la Bretagne, où Yanti et Pierre ouvriront les portes de leur longère typique de la région à la décoration unique en son genre. On a voulu une petite touche bretonne, une petite touche indonésienne. Je me sens pas forcément en Bretagne, ni en Indonésie d'ailleurs. Ça navigue dans tous les sens. Faut espérer qu'ils se perdent pas en mer. Et concernant le fonctionnement de la maison d'hôte, les invités seront complètement perdus. Vous faites pas table d'hôte? Si, chaque maison d'hôte a sa propre table d'hôte. On n'a jamais une réponse claire, en fait. On ne comprend rien. C'est flou. Donc il y a Vendredi, lors de la finale, les 4 duos découvriront leurs notes. Ah, mon Dieu, au secours! Et surtout, tout ce que leurs invités ont véritablement pensé de leur prestation. Passe ton chemin la prochaine fois quand tu passes en ouvert. Faut arrêter les conneries. Enfin bon, ouais, c'est bon. Hein. Alors, qui remportera le titre de meilleure maison d'hôte et la somme de 3 000 €? On était choqués. Franchement, ça nous a resté ici. Nous, on l'aurait même pas loué la chambre. On massacre pas les gens comme ça.